Bonjour, je suis Maya et aujourd'hui encore, nous nous retrouvons pour notre petit moment de français, le petit moment où on joue avec la langue, où on s'amuse avec la grammaire et où on revoit des choses qu'on connaît déjà en grammaire. Alors aujourd'hui, je vous parle des types et des formes de phrases. On a parlé de la phrase, on a su reconnaître et retrouver le verbe et maintenant on s'intéresse à ces phrases. Elles peuvent avoir des types et des formes différentes. Pour commencer, je vous montre un petit texte. Un petit texte, c'est un dialogue entre deux personnages. Donc il y a deux personnages qui parlent, il y a la mouette et il y a le phoque. Et la mouette dit, « À ton avis, dit la mouette, qui est le plus intelligent de nous deux ?»« Intelligent, dit le phoque, qu'est-ce que ça veut dire ?»« J'en étais sûre, dit la mouette, tu ne comprends même pas la question. »« Sois gentil, dit le phoque, explique-moi. »« C'est simple, dit la mouette, quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui connaît des tas de choses. » Bien, alors, dans ce texte, on cherche les verbes, on cherche les phrases. Ici, on a une première phrase qui commence par une majuscule et qui se termine par un point d'interrogation. Ici, une deuxième phrase, elle commence aussi par une majuscule et elle se termine par un point d'interrogation. C'est une phrase qui est un peu raccourcie, mais on va quand même considérer là que c'est une phrase. Ici, dit le phoque, en fait, c'est une incise. Ça sert à rappeler la personne. On ne va pas la traiter comme une phrase pour le moment. Qu'est-ce que... Ici, encore une majuscule et un point d'interrogation. Une majuscule et ici, un point. Une majuscule, un point d'exclamation. Une majuscule, un point d'exclamation. Beaucoup de phrases. Une majuscule et trois petits points. Une majuscule... un point, une majuscule et un point. Donc ici, on a beaucoup de phrases dans ce texte. Vous avez vu que certaines commencent toutes par une majuscule, certaines se terminent par un point d'interrogation, d'autres se terminent par un point d'exclamation. Il existe en fait trois types de phrases. La première, vous la connaissez, c'est la phrase déclarative. C'est celle qui explique quelqu'un d'intelligent et quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. C'est la phrase déclarative. Le second type de phrase, c'est la phrase interrogative, la phrase qui pose une question. Que veux-tu dire? Et le troisième type de phrase, c'est la phrase injonctive, la phrase qui donne un ordre. Explique-moi, sois gentil. Vous vous rappelez, dans le texte, il y a aussi cette phrase-là. Allez, on continue. La mouette est sûre d'être intelligente. Ici, on a une phrase qui commence par une majuscule, toujours, qui se termine par un point. C'est une phrase déclarative. Vous avez bien compris que dans son explication au phoque, la mouette est sûre qu'elle est, elle, un animal intelligent. En tout cas, qu'elle est plus intelligente que le phoque. Bien, si on essaye de transformer cette phrase déclarative en phrase interrogative, allez-y, vous cherchez comment on pourrait poser la question. Eh bien, on a plusieurs solutions. Si on veut poser la question... La mouette est sûre d'être intelligente. À partir de cette phrase déclarative-là, on pourra poser la question de cette manière-là. Est-ce que la mouette est sûre d'être intelligente? Ou bien la mouette est-elle sûre d'être intelligente? Et là, on rajoute un pronom qu'on pose juste après le verbe. Qui est sûr d'être intelligent? On rajoute un petit mot. On va chercher qui est sûr d'être intelligent. Ou bien un autre petit mot. De quoi la mouette est-elle sûre? Et là, une fois encore, on a un pronom qui vient se poser après le verbe. Alors, quand on veut transformer une phrase déclarative en phrase interrogative, il faut se rappeler que la phrase interrogative se termine par un point d'interrogation et qu'on peut la construire soit avec « est-ce que », soit avec une inversion du pronom et du sujet, soit en utilisant un mot interrogatif tel que « qui »,« que »,« quoi »,« où »,« en », quand, quel, et il y en a bien d'autres encore. On reprend notre petit texte. À ton avis, dit la mouette, qui est le plus intelligent de nous deux? Intelligent, dit le phoque. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en étais sûre, dit la mouette. Tu ne comprends même pas la question. Sois gentil, dit le phoque, explique-moi. C'est simple, dit la mouette. Quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui connaît des tas de choses. Alors ici, on va chercher les formes de phrases. Parce que
Il peut y avoir 3 types de phrases, mais il y a aussi des formes de phrases. Et les formes de phrases, ce sont les phrases négatives ou bien les phrases exclamatives. C'est assez facile de trouver les phrases exclamatives en général parce qu'elles se terminent par un point d'exclamation, comme « tu ne poses même pas la question » ou « sois gentil ». Et puis les phrases négatives, vous les connaissez, elles utilisent la négation « tu ne comprends même pas » et on retrouve nos lunettes qui encadrent le verbe. Allez, on y va. Le phoque ne comprend même pas, la phrase est à la forme négative. Tu ne comprends même pas la question, point d'exclamation, la phrase est à la forme exclamative. Et là, vous avez tout de suite trouvé une chose très importante. Cette phrase, elle est non seulement à la forme exclamative, mais elle est également à la forme négative. C'est pour ça qu'on a des types et des formes, et que on ne peut pas avoir une phrase déclarative et interrogative en même temps. Par contre, on peut avoir une phrase exclamative et négative en même temps. Allez, on regarde ces questions-là, ces phrases-là. Je pose la question. Phrase déclarative, ça c'est le type de phrase. Je ne pose pas la question. Ici, c'est toujours une phrase déclarative, mais à la forme négative, alors qu'on avait ici une forme affirmative pour « je pose la question ». Ah oui, je pose la question. Ici, on a une forme exclamative. Et si on est « ah non, je ne pose pas la question », on a une forme exclamative, mais aussi une forme négative. Et dans les deux cas, ici, on a des phrases qui sont de type déclaratif. Allez, on continue. Ici, ce sont des phrases interrogative. Vous avez le point d'interrogation à la fin. Poses-tu la question? Une phrase affirmative interrogative. Pourquoi ne poses-tu pas la question? Et ici, on a une phrase interrogative négative. Allez, on termine avec pose la question, une phrase injonctive exclamative, et ne pose pas la question, une phrase injonctive, mais cette fois qui n'est pas exclamative. En revanche, elle est négative. Vous avez tout compris sur les formes de phrases. C'est un petit peu compliqué, mais vous l'avez compris. On a des phrases déclaratives, interrogatives ou injonctives. Ça, ce sont les formes de phrases. On a aussi des types de phrases, négatives ou exclamatives. Et on peut avoir pour une même phrase une forme et un ou deux types de phrases. Pour transformer une phrase déclarative en phrase interrogative, on va poser la question soit avec « est-ce que », soit avec l'inversion du verbe et de son pronom, ou bien avec un mot interrogatif. Voilà, vous savez tout sur les types et les formes de phrases. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain et on s'intéressera au sujet du verbe. À demain.